Bonjour tout le monde et bienvenue à ce partage du 10 mai 2021. Je suis votre frère Lambert pour ceux qui me suivent pour la première fois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité et il s'agit de la peur. Donc le message va s'intituler La peur, une arme de destruction. La peur est une arme que le diable utilise pour détruire la vie de beaucoup de gens. Mais avant de commencer ce partage, je voudrais d'abord prendre quelques instants pour souhaiter une bonne fête de mère à toutes les mamans en Amérique du Nord qui me suivent. Je sais que hier c'était la fête des mères et je voudrais prendre juste quelques instants pour vous féliciter pour tout le bon travail que vous faites et surtout vous remercier du fond de mon cœur. Tout ce que vous faites est grandement apprécié. Alors soyez bénis et que le Seigneur continue encore à vous bénir dans vos maisons et qu'il continue à vous utiliser comme il le fait en ce moment. Alors profitez-en, passez surtout une très bonne semaine dans le Seigneur. Donc pour commencer, je vais lire dans le livre de Rois au deuxième aux 2 Rois 6 à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Ça dit ceci. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Le verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela les serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit, personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands et plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quelle histoire merveilleuse! C'est une histoire vraie. Le roi de Syrie était en guerre contre le roi d'Israël. Mais à chaque fois qu'il planifiait une action contre Israël, Dieu révélait au prophète Élisée les plans de ce roi. Ça ne s'est pas passé une seule fois, ni 2 fois, mais plusieurs fois, au point où le roi de Syrie s'est dit qu'il y avait un mouchard dans son équipe, parmi eux. Et ses serviteurs lui ont dit, non, il n'y a pas de mouchard parmi nous, c'est plutôt l'homme de Dieu Élisée qui est en train de rapporter tes plans au roi d'Israël. Dieu n'est-il pas fidèle dans sa parole? Amos nous a dit, dans Amos 3,7, que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce qui te surprend aujourd'hui? Dieu est bon, Dieu est au contrôle. On ne devrait pas avoir peur. Alors, qu'est-ce que le roi de Syrie a fait? Il dit, ok, allez voir où ce qu'il se trouve, comme ça je vais envoyer des troupes là-bas. On lui a dit que voilà, il se trouve à Dothan. Il a envoyé des troupes, des chars, des chevaux. Oui, pour une seule personne, il envoie beaucoup de gens, toute une forte troupe, bien équipée pour aller chercher l'homme de Dieu.
C'est une tactique de l'ennemi, l'intimidation. Il met souvent des gros moyens pour nous intimider. C'est exactement ce qui s'est passé avec le serviteur d'Élisée. Quand il a vu les troupes, les chars, il a eu peur. Il a demandé à son maître, qu'est-ce qu'on va faire? Le diable sait que s'il réussit à nous intimider, grande est la probabilité que nous puissions faire ce qu'il veut que nous faisions. Donc faisons attention. Discernons. Mais regardez ce que le serviteur de Dieu dit ici. Il dit, ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Le prophète, le serviteur de Dieu, dans cette situation difficile, rassure son serviteur. Il lui dit, ne crains pas, Dieu est avec nous. Et ensuite, il prie, il demande que Dieu ouvre les yeux de son serviteur pour qu'il voie. Quelle assurance! Élisée savait qui il était. Il était un serviteur de Dieu. Il avait vu la main de Dieu dans sa vie. Il avait même servi Élie, le prophète Élie. Donc, il savait comment Dieu opérait. Il avait cette assurance. Il avait cette confiance en son Dieu. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait perdre le sommeil? Cette pandémie de corona? Le nombre de morts? Le nombre de cas qui augmente chaque jour que les grandes chaînes nous montrent? La peur de perdre ton emploi demain? La peur de perdre un être cher? La peur des conséquences du vaccin? Qu'est-ce qui te fait perdre le sommeil? Tu devrais être comme le serviteur Élisée. Ne crains pas. Élisée avait la connaissance. Il savait qui il était. Il savait qu'il était un serviteur de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et la parole de Dieu dit quoi? Ne crains rien. Il sera avec toi partout où tu iras. Je vais juste prendre quelques minutes aujourd'hui pour t'encourager à ne pas avoir peur, à ne plus avoir peur, parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu prend soin de toi. Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs. Et si Dieu permet que cette crise se passe telle qu'elle se passe en ce moment, c'est parce que quelque part, le diable est en train d'accomplir sa volonté. À la fin, la gloire de Dieu va se manifester. Parce que la parole déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La plus grosse victoire de Satan, c'était à la croix. Le roi des Juifs était crucifié comme un brigand. La crucifixion était une punition. Une sentence réservée aux criminels, aux brigands. Voilà celui qu'on disait, celui qu'on appelait le roi des Juifs, le Messie tant attendu, était crucifié au milieu de deux brigands, humilié. Imaginez la douleur, la honte de ses serviteurs, des 12. Notre maître qui a fait tant de miracles, tant de merveilles, se faire humilier de la sorte. Imaginez la joie dans le camp du diable. On l'a eu. Toi, le roi des Juifs, voici ta couronne. Une couronne d'épines. Mais il ne savait pas qu'il était en train de faire la volonté de Dieu. De ce qui semblait être sa plus grande victoire, s'est transformé en sa plus grande catastrophe. Son plus grand échec. La puissance de Dieu s'est manifestée. Quand Jésus est mort, le rideau du temple s'est déchiré. Il a dit tout est accompli. Le voile était déchiré. Il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient faites dans l'esprit à ce moment-là. Il nous a libérés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
nous voyons seulement dans le physique. Mais Dieu est à l'œuvre dans l'esprit. Ses anges sont au travail, sont en action. Chaque jour qui passe, il y a des victoires qui sont gagnées. Je ne sais pas comment est-ce que cette crise va se terminer. Est-ce que les choses vont empirer jusqu'à l'enlèvement de l'Église ou Dieu va se manifester d'une autre manière et il y aura un grand réveil parce que la gloire de Dieu va se manifester? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on ne doit pas avoir peur. On doit faire confiance en notre Dieu. Il est fidèle, il est bon, il va se glorifier, il n'est jamais en retard. Il y a un temps qui est déjà appointé. Ici, le prophète Élisée prie et demande à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et lorsque Dieu a ouvert les yeux du serviteur, on parle de l'esprit, des yeux de l'esprit, parce que les anges qui entouraient les anges du diable, je veux dire les serviteurs du roi de Syrie, n'étaient pas visibles. Mais Dieu a permis à son serviteur de voir dans l'invisible, de voir dans le monde spirituel. Et lorsqu'il a vu, il était rassuré. Frères et sœurs, de temps en temps, Dieu permet à ses enfants de voir dans le monde de l'esprit. Il y a un ex-sorcier nigérian qui avait témoigné un jour. Il avait dit, si les chrétiens pouvaient réaliser ce qu'ils ont, qui ils sont, ils ne se comporteraient pas comme ils se comportent souvent. Dieu est bon. Je me rappelle, je vous donne un petit témoignage. J'étais au Congo en 2004 et on habitait dans une banlieue de Montréal et ma femme était restée seule avec les enfants et elle s'apprêtait à me rejoindre au Congo. Donc le temps de vendre notre maison et puis de faire les dernières formalités. Voilà que chaque nuit, elle avait peur parce que nous habitions un nouveau quartier qui était encore en développement. Donc juste en face de chez nous, il y avait beaucoup de maisons encore en construction. Donc imaginez, le jour, il y avait beaucoup d'activités, mais la nuit, c'était tranquille. Alors, mère seule, elle avait vraiment peur. Et un jour, Dieu a ouvert ses yeux. Elle a vu 2 anges de chaque côté de notre maison. Alors du coup, elle a eu une paix. Elle a été rassurée que Dieu veillait sur elle. Frères, sœurs, ne vous inquiétez pas. Ne perdez plus votre sommeil à cause de cette pandémie ou je ne sais pas, à cause du problème qui te tourmente. Remets ton sort à l'Éternel, fais-lui confiance. Je vais vous montrer ce que David a dit dans le psaume 27, au verset 1. Il dit ceci, je vais lire du verset 1 au verset 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut, donc ma rédemption. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. David avait vu la main de Dieu dans sa vie. Très jeune, il a vu comment Dieu l'avait protégé, comment Dieu l'avait gardé. Il avait vu toutes les victoires que le Seigneur lui avait données. Ça avait développé en lui cette assurance, cette confiance en Dieu. Et il pouvait se reposer tranquillement en Dieu. Tu n'as peut-être pas de grands témoignages, mais Dieu t'a sauvé, Dieu t'a donné le souffle de vie. Tous les matins, tu te lèves, tu es en santé. Il y a des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer, en plus de sa parole, de ses promesses. Vous savez que chaque nuit, il se passe des choses dans le monde de l'esprit. Les sorciers, les satanistes, tous ces gens, les démons sont en action. Il y a des gens qui dorment et ne se réveillent pas, tués dans leur sommeil par ces forces invisibles. Mais toi, tu te lèves le matin.
Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ta maison. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ton quartier. Dieu te garde. Dieu est bon. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète plus. Ne panique pas. Parce que lorsque tu paniques, tu peux prendre des décisions qui vont te sortir de la volonté de Dieu. Et tu pourras manquer ce que Dieu a de merveilleux pour toi. Tu pourras même perdre ton âme. La peur est un grand ennemi. La peur nous vole. La peur détruit des rêves. La peur détruit des familles. Mais Dieu nous dit plus de 300 fois dans la Bible, ne crains pas. Prends courage, parce que la crainte, c'est l'opposé de la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la peur est aussi une ferme assurance des choses négatives qu'on espère. Donc la peur n'est que l'inverse de la foi. Instruis-toi. Recherche la connaissance. Vous voyez, ici le prophète avait la connaissance. Il savait qui il était. Il connaissait ses droits. Il s'est levé avec assurance. C'était un leader. Tu es un leader. Tout chrétien est un leader. C'est maintenant une occasion pour nous de montrer, de mettre en action notre leadership. Les gens meurent, les gens ont peur, les gens sont traumatisés. Autour de toi, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, rassure-les comme a fait le prophète Élisée. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais c'est une opportunité de leur présenter Jésus. Dis-leur ce que Jésus a fait pour toi. Explique-leur pourquoi tu es serein au milieu de cette crise, au milieu de ces tourments. Tu as la paix en dedans de toi. Pourquoi? Explique-leur. Les gens te voient. Saisis cette opportunité. Dieu nous offre une opportunité pour gagner des âmes, pour témoigner sa grandeur. Profitons-en. Ne regardons plus à la tempête. Ne focalisons plus sur ce que les nouvelles nous disent. Focalisons sur ce que Dieu veut qu'on fasse. Nous avons une opportunité en or à saisir. Chacun de nous est un leader. Tout chrétien est un leader parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu as été racheté auprès du sang de l'agneau. Jésus-Christ, le leader par excellence. Ce n'est pas le moment de dire oui, je vais aider les gens à atteindre leur plein potentiel. Je vais leur donner des cours de motivation. Les gens ont besoin de Jésus. Les gens ont besoin du salut. Les chrétiens abattus ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être fortifiés. Prie pour eux. Prions aussi pour nos nations. Prions aussi pour nos politiciens. Car en ce moment, beaucoup veulent faire la bonne chose, mais ils sont dans une situation compliquée. Prions pour eux. Chrétiens, c'est une opportunité que nous avons de manifester l'amour de Dieu, le pardon. Prions, intercédons. Et Dieu va se manifester. Et je vous dis que lorsque vous vous concentrez sur la moisson, sur ce que Dieu nous demande de faire, vous n'aurez même plus le temps de vous inquiéter. Vous n'aurez même plus le temps d'avoir peur. Parce que vos yeux seront sur Jésus. Vous allez voir que la moisson est grande. Les gens sont en train de mourir. Tous les jours, les gens meurent. Imagine ceux qui partent sans Jésus. Ils sont perdus pour l'éternité. Nous avons du travail chrétien. Rassurons nos proches. Transmettons-leur cette assurance que nous avons en Jésus. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Levons-nous, frères. Levons-nous, mes sœurs. 2 Timothée 1, 8, 7.
Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ici, c'est la peur, timidité ou peur. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aujourd'hui, je prie que ces chaînes de timidité, que cet esprit de peur qui te paralyse soit brisé au nom de Jésus. Et que le Seigneur te remplisse d'un esprit de force, de courage, de sagesse pour faire sa volonté. Au nom de Jésus, sois béni. Pour toi qui m'as entendu pour la première fois, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Mais Dieu veut que tu deviennes son enfant, car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Tu dois juste reconnaître ta condition de pécheur et reconnaître que Jésus est mort, a été ressuscité d'entre les morts pour te sauver. Car c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En tes propres mots, parle à Dieu. Tu n'as pas besoin de réciter une prière bien écrite, le plus simplement possible, comme le voleur à la croix, l'un des voleurs à la croix qui a dit au Seigneur Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il avait reconnu Jésus comme étant celui qui avait la vie éternelle. Il avait reconnu Jésus, il avait reconnu sa condition de pécheur, et il avait fait appel à la miséricorde de Dieu ce jour-là. Et Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. N'aie pas peur. Dieu est avec toi, Dieu te garde. Lève-toi, marche en toute assurance. Même si tu mourrais de ce corona, même si tu perdais tout, tant que tu as le souffle de vie, tant que tu as l'assurance d'avoir la vie éternelle, les choses du monde sont passagères. On a une meilleure demeure qui nous attend. Nous ne sommes que passagers ici-bas. Donc même la mort physique ne sera pas la fin pour toi. Ça sera juste une transition vers l'éternité dans la gloire avec ton Maître. N'aie plus peur. Avance.